la tribu de Dana, on fait de l'huile à partir du tournesol, du colza et de la cameline qu'on cultive sur les terres en agriculture biologique. Et là, on est dans l'huilerie, on transforme tout sur la ferme. Toute la surface est en bio, alors on a une centaine d'hectares. Sur les centaines d'hectares, on a quand même 70 hectares qui sont pour les animaux. Et sur les 30 hectares restants, on a la moitié qui sont pour l'huile, à peu près un petit peu plus que la moitié. Et le reste, c'est classique, blé. Et la cameline, ça c'est une petite surface, on en fait 2-3 hectares, quoi. Voilà, c'est ça la cameline. Donc c'est des toutes petites graines qui ne sont pas plus grosses que des graines de sésame. De ça, il faut extraire de l'huile. Et en termes de productivité, elle a un très très faible rendement, quoi. Ouais, ça pèse pas lourd. Par contre, elle est intéressante en agriculture biologique parce que c'est une plante très rapide. On la sème fin avril, début mai, puis on va la récolter fin août. Elle a une fonction très couvrante, donc ça évite l'enherbement. Et en qualité organoleptique, elle est très très riche en oméga 3. On a des clients qui viennent de La Roche-Posay et qui l'utilisent pour des maladies comme le psoriasis et l'eczéma, pour mettre sur la peau directement, les maladies de peau. C'est une huile très goûteuse et qui est très typée en goût, quoi. En salade, à froid, ou alors elle est très très bonne aussi sur du poisson en courbouillon. Vous mettez un filet de cameline dessus, ça relève le poisson. Philippe, mon associé, il s'occupe plus de tout ce qui est travail de culture et la fabrication de l'huile. Et moi, j'avais un point noir qui était les vélages. J'avais peur de ne pas m'en sortir au niveau des vélages, toute seule. Et donc, la Salers, elle est géniale, elle vèle toute seule. Je ne suis jamais intervenue en vélage et je n'ai pas eu de décès à la naissance non plus. Et l'autre élément, elles sont très belles. Et le dernier élément, c'est qu'on était en système pâturage, donc à l'herbe. Et ce sont des vaches qui valorisent très très bien l'herbe. Comme elles sont mixtes, à la fois viande et à la fois laitière, ça me permettait de développer la production de veaux fermiers, quoi. Alors, c'est nous qui emmenons des animaux à l'abattoir. On les emmène à Mérigny, un petit abattoir qui y a juste en limite dans l'Indre. Et avec 6 autres éleveurs, on a construit un laboratoire sur Châtellerault. On récupère nos carcasses. Et là, on a embauché à 6 un boucher. Et on fait tout. C'est-à-dire qu'on va faire la mise sous vide, la préparation des commandes. On va jusqu'à faire des conserves. Eh ben, on fait des terrines, on fait de la bolognaise, on fait bourguignon, blanquette, tout ce qui est des triperies un peu. Alors les conserves, on les trouve à la ferme pour l'instant. L'huile, vous pouvez les trouver dans tous les magasins bio du département, notamment le réseau des Biocoop au Vives, les magasins de producteurs. Voilà. Et la viande, c'est uniquement à la ferme et sur le marché de Saint-Sauveur une fois par mois. Et là, depuis le mois de mai, il y a un an, depuis mai 2024, on a monté un click and collect avec d'autres producteurs sur Châtellerault qui s'appelle le Déclic Paysan. Et là aussi, vous pouvez trouver tous nos produits avec ceux des autres. Et n'oubliez pas, on est à 2 pas de chez vous.